Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a quasiment 15 mois. Quasiment, mais pas encore. Donc elle a pas encore 15 mois, elle a 14 mois. On attend en ce moment notre deuxième bébé et aujourd'hui on vous parle de la 27e semaine de grossesse. Je me suis pas trompé de jour, non, numéro. c'est bien la 27e. Cette semaine, bébé a la taille d'une main de banane. Donc vous avez le droit de choisir si vous voulez que votre bébé ait la taille d'une grosse main de banane ou d'une petite main de banane. Il fait en tout cas à peu près 36,6 cm pour 875 grammes. Donc on s'approche grandement du premier kilo de bébé. Donc cette semaine, c'est en fait la dernière semaine du deuxième trimestre de grossesse, puisqu'à la semaine 28, on débute le troisième trimestre. C'est passé à une vitesse folle. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la deuxième grossesse passe encore plus vite que la première, donc vous me direz si c'est votre cas, si vous attendez un deuxième ou un troisième bébé, ou plus bien sûr. Entre 27 et 32 semaines d'aménorrhée, le bébé a 80 à 95% de chances de survivre. Voilà, c'est une bonne nouvelle je trouve. La quantité du liquide amniotique a beaucoup diminué dans le ventre. Vu que bébé le boit et vu que bébé grossit, il y a moins de liquide amniotique. Donc forcément, on sent bébé bouger beaucoup plus. On commence à bien voir les mouvements du ventre quand bébé bouge dedans. Et moi, je la sens vraiment beaucoup plus maintenant qu'elle a grandi et qu'effectivement, il y a moins de liquide. Donc je sens à chaque fois qu'elle bouge. Le bébé s'entraîne aussi au réflexe de succion pour se préparer à l'allaitement. Ça y est, donc il commence petit à petit à tétouiller dans le ventre, que ce soit son pouce, le cordon, le liquide amniotique, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il trouve, ses orteils, s'il a la capacité physique de le faire en fonction de sa position. Donc voilà, il se prépare doucement à l'allaitement. Le squelette est complètement développé maintenant, par contre les articulations ne sont pas encore totalement terminées, puisqu'elles ne sont pas encore connectées entre elles, donc il y a encore pas mal de choses à régler avant qu'il soit totalement prêt à sortir. Les paupières commencent doucement à s'ouvrir et voilà un petit peu pour les progrès de bébé dans le ventre cette semaine. Voici les symptômes qu'on peut observer pour cette 27e semaine. Les essoufflements, j'en ai pas, je suis super contente et je pense que c'est dû au fait... Enfin, les essoufflements généralement sont dus au fait que bébé appuie de plus en plus sur les poumons, puisque comme il grandit, bah voilà, il s'étale aussi vers le haut et il commence à appuyer un peu sur les poumons, ce qui peut gêner la respiration de la maman. Pour moi, c'est pas le cas puisque j'ai un bébé qui est assez bas, donc en fait en haut je suis assez à l'aise, j'ai pas de problème de pression sur l'estomac ou sur les poumons pour l'instant, c'est plutôt vers la vessie moi que ça presse, donc pour l'instant pas de problème d'essoufflement. On peut aussi observer des varices qui continuent de se développer, donc moi je suis bien contente pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles varices. J'ai juste celle de ma première grossesse. Je pense que c'est dû aussi au fait que je fais du sport et qu'en plus je prends de la vigne rouge, voilà, pour éviter d'avoir ce type de problème. On peut avoir des douleurs dans les jambes. Ça par contre oui, j'ai des douleurs dans les jambes, que ce soit au niveau des ligaments, surtout au niveau des adducteurs. Je commence à avoir un peu des douleurs, donc c'est pas toujours agréable. Des sensations de jambes lourdes aussi des fois. Parce que l'utérus appuie sur la veine cave et tout ça, quoi. Donc forcément ça fait un espèce de ralentissement au niveau du flux sanguin dans les artères fémorales, donc forcément ça circule moins bien, on a un peu des fourmis dans les jambes, c'est pas toujours agréable, surtout arrivé le soir, mais c'est la vie. Les maux de dos, toujours très présents, ceci dit moins, j'exagère, j'ai quand même moins mal au dos que les semaines précédentes. Constipation et hémorroïdes. Constipation un petit peu, ça dépend des fois, mais c'est vrai que j'ai tendance à être constipée ces temps-ci. Par contre, pas d'hémorroïdes, et j'espère ne pas du tout en avoir, ne jamais connaître ça. Je touche du bois, parce que voilà, je sais que c'est pas cool et j'en veux pas. Changement de texture des cheveux et des ongles, non. J'ai pas perçu de changement à ce niveau-là. Pour l'instant, ils sont toujours pareils. Mes ongles poussent assez vite, je les coupe très souvent, parce que ça m'énerve d'avoir les ongles longs en ce moment. Et mes cheveux, ils poussent aussi très vite, ils n'ont pas changé de texture. Je les trouve toujours aussi pareils, quoi, bref.
L'envie de pipi peut être plus forte et plus fréquente, et oui, bien évidemment, puisque le bébé appuie sur la vessie, donc forcément, ça nous fait faire beaucoup d'allers-retours aux toilettes, en tout cas, moi, j'en fais beaucoup. La nuit, c'est assez gênant, mais c'est comme ça. Et à tout ça s'ajoute pour moi le retour des migraines. Voilà, j'ai à nouveau des migraines cette semaine. Super, j'adore. Au niveau du poids, je suis à 58,5 kg, ce qui me fait une prise totale depuis le début de la grossesse de 4,5 kg. Et toi, comment as-tu vécu cette 27e semaine de grossesse? Cette semaine, on a fait beaucoup de rendez-vous, vous savez. C'était très médical cette semaine. Ouais, on a fait une échographie morphologique, une seconde échographie parce qu'ils devaient vérifier des petites choses. Donc là, ils ont vérifié ce qu'ils devaient vérifier. Ouais, en fait, ce qu'ils devaient vérifier, on ne vous l'a pas dit précisément, je crois, c'était déjà de 1, on n'a pas bien vu son visage, donc on ne savait pas si elle avait un bec de lièvre. Ouais. Et on n'a pas pu faire des mesures très correctes, ce qui nous a donné qu'on avait un bébé qui était assez anormalement petit, voilà. Finalement, cette seconde échographie morphologique a révélé que tout allait bien. Donc notre bébé a des mensurations correctes. Voilà, donc... Ce serait pas un gros bébé d'après ce qu'il dit, ça serait du 3 kg grand maximum. Ouais. On verra ça à l'accouchement. Ouais, c'est vrai que toutes ces estimations-là... Les médecins sont très forts pour t'estimer, hein, mais après quand ça sort, ils disent « Oh, bah dis donc, vous avez pas dit que c'était un petit bébé finalement ?» Plus petit que prévu, ou alors plus gros que prévu. Des fois même pour le sexe. Bah, oh, vous avez pas dit que c'était une fille Enfin bref, voilà, donc donc pour l'instant, nous, c'est une fille, d'après ce qu'on nous dit. Et normalement, elle n'a pas de bec de lièvre. Et normalement, elle sera assez petite, comme sa sœur. Maintenant, on verra. On verra. Voilà. On est ensuite allé chez le gynéco pour la visite du 6e mois. Mensuelle. Parce que l'échographie morphologique se faisait avec un autre gynéco parce qu'ils n'avaient pas les machines. Bon, bref. Compliqué, toutes ces histoires. Et ensuite, on est parti voir la sage-femme parce que nous, on fait de l'aptonomie. Et donc là, c'était notre... Troisième séance. Ouais. Troisième séance d'aptonomie. Et cette séance, on a appris... elle m'a mis moi sur le lit, quoi. Sur le lit, voilà, pour m'apprendre à accoucher, en gros. Non, en gros, elle a mis le papa, donc elle fait ça, elle fait ça pour que le papa ressente déjà ce que ça fait d'être un peu vulnérable sur un lit, parce qu'elle m'a mis donc en boxeur, sur le lit, et donc pour avoir cette vulnérabilité que la femme enceinte a. Bon, sauf que vous, c'est pire, parce que vous, on vous tripote, etc. Donc nous, on connaît pas ça, nous, les hommes. Mais donc ça, c'était intéressant déjà de le voir. Et ensuite, elle m'a aussi montré des techniques pour soulager la maman. Ouais. Et cette semaine, c'était au niveau des jambes. Des jambes, surtout de la circulation, aider la circulation sanguine, aider à relaxer un peu. À ressentir les jambes, parce qu'on a tendance à avoir les jambes lourdes pendant la grossesse et tout ça. Et, donc la sage-femme me l'a fait, donc elle nous a bien dit que c'est pas un massage, donc effectivement, c'était pas un massage, j'étais pas au spa. Mais c'est juste des petites manipulations, des petits modelages. Un modelage, voilà, c'est comme ça donc qu'elle elle l'a a fait des petites techniques comme ça. Donc comme on vous l'a déjà dit, si vous avez une sage-femme qui fait de l'aptonomie par chez vous, renseignez-vous. Oui, voilà. ça peut être sympa. Ça peut être sympa, comme ça peut être nul, ça dépend des sages-femmes. Et ça dépend des gens. Et ça dépend des gens oui, aussi. C'est vrai que nous, on a une sage-femme qui est vraiment cool, et puis on a beaucoup apprécié. Je crois que la prochaine séance, on parlera de l'accouchement et de l'aide à l'accouchement et tout ça. On vous en parlera du coup ça dans de prochains bilans. Puisque je crois que pour l'accouchement, ce qui est mieux pour le papa, c'est de mettre un casque pour réceptionner les coups. Tu vois, et puis des gants, parce que sinon ça fait mal aux mains, tu sais, quand la femme, elle te déchire les mains comme ça. Je t'ai jamais fait ça, c'est cool, pas vrai, moi j'étais bien. Voilà pour la semaine. Oui, voilà pour la 27e semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo, à commenter, à nous raconter un petit peu comment s'est passée votre semaine, raconter un petit peu votre vie. N'hésitez pas à commenter, même si vous regardez cette vidéo en 2018, 2020, 2022. Ah ouais, okay. Mais dans ce cas-là, précisez-nous quelle année c'est, parce effectivement. On compte sur vous, ces vidéos seront toujours là, et on compte sur le fait que ces vidéos soient toujours là, justement. Ouais. Et nous, là, on est mi-novembre 2017. 2017, on tourne en 2017. Voilà. Mais voilà, c'est intemporel, ces vidéos, c'est fait pour vous aider. Donc, puisque la grossesse, ce sera toujours la même chose. Oui, donc là, vous êtes enceinte maintenant tout de suite en 2017, mais quand votre petite sœur ou votre meilleure amie sera enceinte dans 2 ou 3 ou 4 ans, on compte sur vous pour
cliquez sur le petit bouton Partagez. de lui envoyer ça sur son Facebook, Ou sur son mail. ou sur son mail, ou peu sur son importe. Twitter. Ouais. Ok, on compte sur vous. Et puis, j'allais dire un autre truc. Mais c'est tout. C'est pas grave. On vous dit à la semaine prochaine pour parler du bilan de la La 28e semaine de grossesse. Ciao, ciao. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still